Donc, madame, vous êtes si présente car vous avez été accusée de vouloir faire entrer votre lama dans le tramway. Rendez-vous compte de la gravité de vos actes. Écoutez, monsieur le juge, je suis désolée, mais non, je ne comprends pas très bien pourquoi je suis ici. Je vais vous expliquer la situation, hein. Elle est très simple. Mardi, comme chaque semaine, Serge et moi-même, nous allons nous promener au parc. Et donc, comme chaque semaine, nous prenons le tramway. J'achète bien deux tickets, hein. Et là, un agent qui nous arrête à notre grande surprise, hein, Serge. Et je me retrouve, voilà, dans mon bureau. Alors, je me retourne la question, je me demande bien ce que je fais là. Alors, écoutez, madame, au vu des pièces que j'ai, le problème n'est pas la fraude. Vous avez pris deux tickets, c'est un fait. Bon, respectable, la soi. Mais le souci est plutôt d'avoir ramené votre lama dans le tramway. Vous vous rendez compte, un lama, c'est quand même un animal conséquent, ça fait son poids. Un chien, je veux bien, mais tout de même un lama dans le tramway. Vous avez pensé aux autres usagers? Je ne vous permets pas de parler du poids de mon Serge. Excusez-moi, hein, mais je trouve votre remarque bien déplacée. Vous risquez de le brusquer, le pauvre. Ça fait des semaines qu'il essaie de perdre les quelques kilos qu'il avait pris là cet hiver en plus. Je suis désolée, monsieur le juge, mais là, vraiment, mais excusez-moi, hein, mais c'est quoi cette discrimination? Alors pour les chiens, c'est d'accord, pour les lamas, non? Non, mais désolée, hein, mais je vous assure que vous déplacez les bornes, hein. Enfin, dépassez les bornes, madame. C'est pas une question de discrimination, c'est une question de poids, de pur poids, je vous le dis. Excusez-moi, mais est-ce que vous demanderiez à un obèse de payer 2 tickets? Non, ce n'est pas normal. Écoutez, monsieur, hein, on va s'arrêter tout de suite, hein, parce que j'ai de très bonnes relations avec madame Brigitte Bardot, je vais vous la coller au cul. Vous verrez bien qu'on en parlerait plus tard, hein. Excusez-moi, là, hein, mais... Vous êtes en train de me menacer, alors que vous risquez déjà la prison ferme, madame. La pièce de théâtre de Mandon. Donc votre équipe se prépare, elle est en train de faire un petit rituel. Donc je vous demande maintenant d'applaudir le théâtre de Menton pour leur pièce. Amusez-vous bien. Il est 12h30 sur RTL. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RTL Midi et nous serons
serons ensemble jusqu'à 14 h. À la une de ce journal aujourd'hui, le climat social qui se dégrade en France. Ce sont désormais 38 usines qui sont officiellement entrées en grève suite aux nombreux plans de restructuration annoncés. Les syndicats appellent à la mobilisation. La colère gronde et l'on note déjà quelques heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Nous attendons toujours une réaction du porte-parole du gouvernement. Mais que font les pouvoirs publics? Eh les gars, vous avez entendu à la radio? Il y a plein de grèves à cause des licenciements. C'est qui cette petite? C'est la nouvelle. Elsa qu'elle s'appelle. Mauvaise nouvelle. On rentre de la réunion syndicale. Encore des licenciements. Alors, c'est quoi le problème? C'est la petite là qui va tomber. La petite, ou toi, ou même moi. On doit attendre jusqu'à lundi avant d'avoir une liste de noms. C'est tout ce que ça vous fait? C'est peut-être temps de se mobiliser, de faire quelque chose. Mais quoi faire quelque chose? Ça fait 30 années que je travaille ici. Ça marche pas. Les chiens qui aboient ne mordent pas, ils le savent. Non, mais il a raison, Gilles. On doit faire quelque chose. Quand même, il faut se mobiliser. Toi, ta gueule. Ta gueule! Il a parfaitement raison. Il est temps de se mobiliser. Ça fait des années qu'on se fait exploiter. Maintenant, on doit attendre d'être licencié. Vous parlez d'une situation quand même. Et ça vaut pour tous. Regarde-toi la petite nouvelle. Ça fait un mois que tu es là. T'as pas énormément d'expérience. Tu te retrouves à la porte. Qu'est-ce que tu peux faire? L'expérience, c'est qu'une excuse, parce qu'on sait tous très bien comment ça marche. Regarde, Gilles, ça fait 30 ans que tu travailles ici. 30 ans. Est-ce qu'au moins une seule fois, juste une seule fois, on t'a dit merci? Bah, il serait peut-être temps de changer les choses. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, et ça s'appelle la grève. Je suis d'accord. Il a raison. Alors, qui est partant pour faire la grève? Moi je suis partante. Moi, je suis partant. Non, oui. Antoine? Allez, Antoine. Je sais pas, Bernard, j'ai 3 gosses à nourrir, moi, tu sais très bien. J'y tiens, mon job. Puis merde, la grève, c'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes si tu restes tout seul derrière. Si on fait bloc, qu'on reste unis, on peut que gagner. Faut écouter Bernard, hein. Allez, Antoine. Allez, Antoine. Bon, ok. Alors, tous en grève! Tous en grève! Tous en grève! 28 mai 2014, il est 12h30 sur RTL. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RTL Midi et nous serons ensemble jusqu'à 14 h. À la une de ce journal aujourd'hui, la vague de grève qui se propage dans l'Hexagone. Une nouvelle usine est entrée en grève et le mouvement se radicalise. D'après notre correspondant sur place, les ouvriers se sont mobilisés en grand nombre et les manifestations débutaient ce matin à 8 h. Depuis 11 h, des barricades seraient en place. Toujours aucune réaction du gouvernement. Ça y est, les gars, on y est. Je viens de déposer le préavis, on est officiellement en grève. Boum! Les gars! Je me suis démerdé le plan de l'usine. Parfait. Alors le mieux, je pense, c'est de commencer par bloquer le secteur B. Ah non, secteur A. Ça, c'est la base de la production. Encore mieux, la base de la production. On bloque le secteur A, on bloque toute l'usine. C'est très bien ça, c'est très bien. On pourrait mettre un feu de joie à gauche, un feu de joie à droite, on mettrait des viandes rouges à gauche, du poulet à droite, et au milieu, je ramène ma glacière, bière et pastis pour tout le monde. C'est parfait ça va mobiliser les troupes. Bien sûr, bien Les sûr. gars, vous avez entendu à la radio? Il paraît qu'il y a des barricades de partout dehors. Hein. Des barricades de partout. Mais je viens de déposer le préavis. On n'a encore rien fait. Remarque, les gars, si la radio dit qu'on a mis en place des barricades, il faut en faire le double. Et pour ça, on a besoin de s'organiser. Antoine, j'ai besoin de toi pour faire des banderoles, des pancartes, le maximum et le plus visible. Gilles, ça fait 30 ans que tu travailles ici, tu connais tout le monde.
Est-ce que je peux compter sur toi pour passer des coups de fil, que tout le monde nous suive? Parfait. Moi, je suis Charlotte. J'ai eu cette idée de faire un communiqué de presse. Qu'est-ce que tu penses? Ah, communiqué de presse, c'est parfait, merci. Ah bah, tu sais quoi, moi je vais faire un événement Facebook là. Ah ouais. Ça marche. Bon, moi, j'irai chez le boucher. Mais en attendant, on va se faire une petite clope parce que là, on a beaucoup bossé. Hein. Comme slogan, les chiens commencent à mordre. Ça va? C'est pas mal, mais plus visible. Faut que ça soit un truc bien gros, que ça claque. Et tu nous mets du rouge. Hein. Ça fait peur, le rouge. Les gars, il y a la télé qui va arriver. Vers 18h. Il y a la télé. Ils vont nous voir. Attendez, les amis. La télé va venir pour notre grève. Je sais pas si vous réalisez, là. C'est-à-dire qu'on manifeste plus juste pour nous. On fait quelque chose de beaucoup plus grand. On va avoir une audience nationale. Il faut marquer ça. On peut faire passer un message beaucoup plus fort. Mon Dieu, mais quand je vous parlais de bloquer le secteur A, mais là, c'est n'importe quoi. Mais il faut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Je sais pas, moi. Démonter les machines. Oui, c'est bon ça, le sabotage. Attends, Bernard, les pétitions, c'est bien aussi, non? Attends, on n'est plus au moment des pétitions maintenant. Hein. Le temps du compromis est révolu. Maintenant, c'est la révolte. Qu'est-ce que je dis? C'est la révolution. Peut-être c'est un peu dangereux. Mais c'est le danger qui fait les grands hommes. Là, on est en train d'écrire l'histoire. On est en train de mettre en place une révolution. On va changer les rapports de force. C'est la fin de l'exploitation. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On est en train d'écrire notre putain d'histoire. Et les gens, secteur A est in. Parfait. Démonter les machines, mais attendez, mais on voit beaucoup trop petit là. Si on doit faire passer un message, ça sera par le feu. Et par le feu du tout secteur A. Et même de toute l'usine avec les millions qui se font. Ça leur fait rien. On n'a qu'à tout brûler. Et cette connasse de patronne qui fait la maline et qui nous nargue, qui nous exploite depuis des années, on verra ce qu'elle dira quand on l'aura prise en otage. Ça y est, c'est le grand soir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'entends? Vous me moquez de moi. Un préavis de grève sur mon bureau. La fin de l'usine, c'est ce que vous voulez, décidément. Qui est le délégué syndical qui a manigancé ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Et j'entends à la radio qu'il y a des barricades partout. Est-ce que vous en voyez une de barricade? Une! Ça fait 20 ans que je suis à la tête de cet établissement, je n'ai jamais vu ça. Jamais! Vous pensez qu'on n'a pas assez de difficultés comme ça? On a deux doigts de mettre la clé sous la porte ou de partir en Roumanie et vous faites vos conneries.